Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de répondre au rendez-vous du monde agricole, l'émission qui encourage et valorise nos braves paysans et braves paysannes. Nous avons rencontré cette semaine de dynamiques femmes qui très tôt le matin vont chercher du maïs frais pour le vendre et survenir aux besoins de leur famille. Elles méritent toute notre attention. Je vous invite donc à les découvrir. Braisé au bouilli, le maïs est vendu à tous les recoins de la capitale ivoirienne, Abidjan. D'où provient ce maïs? Comment ces femmes arrivent-elles à s'en procurer? Pour répondre à ces questions, notre équipe, après des informations reçues, s'est rendue à Yopougon, marché Gesco. Il est 5h30 et malheureusement pour nous, le premier camion vient à peine de vider son chargement avant notre arrivée. Des femmes arrivent, pour certaines, depuis 2h du matin ou 3h et attendent impatiemment d'être servies. Bon, on se réveille à partir de 4h. Si 4h, tu as trouvé, 5h, tu as trouvé à la maison, en tout cas, pour toi, tu ne peux pas avoir. 4h, Abidjan est déjà ouvert ici. Les tas de maïs sont constitués selon les commandes. Bon, nous, on nous envoie, en gros, nous, on donne à les femmes 5 à 200. Chacune d'elles, selon sa bourse, espère en avoir. On se réveille à 4h, on vient chercher. Bon, des fois, on peut avoir pour 5 000, des fois, on peut avoir pour 3 000. Ça dépend. Non, j'ai dit, madame, pardon, vous me donnez 5 000, vous me donnez 10 000, vous me donnez 3 000. Si j'ai gagné 3 000, si j'ai gagné 10 000, j'allais vendre. Si je n'ai pas gagné, je vais retourner à maison encore. Après demain, je vais venir. La vente du maïs permet à beaucoup d'entre elles, veuves, de se prendre en charge et de veiller sur leur petite famille. Ma mariée, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est 20 ans. Mon mari est décédé, toujours j'ai continué ça. Si c'est petit, c'est grand, on prend tout. Si il y a un peu, on fait quelque chose, on donne aux enfants. C'est comme ça. Bon, moi, depuis que je suis petite, je vendais avec ma grande soeur. Présentement, elle est décédée. Bon, c'est ce que je fais. Mon mari est décédé, donc c'est ça que je fais pour nourrir mes enfants. Présentement, il y a beaucoup d'hommes ici, ils ont perdu leur mari, donc c'est ça qu'ils vendent pour pouvoir se défendre un peu, pour donner manger à leurs enfants. Je suis dans ce domaine il y a très longtemps. Depuis, mon mari même, il est vagabond. Ce domaine-là, je suis dedans. Il n'était pas encore policier. C'est ça là j'ai fait. On a demain avec la famille. Aujourd'hui, il est sorti un cadre Audi. Pour vendre le maïs, il n'y a pas d'âge requis. Alors, parmi ces braves femmes, on y retrouve des plus âgées aux plus jeunes. Oui, il y a très longtemps, moi je vends du maïs. Je vendais depuis 2000 jusqu'en 2010. On a déménagé, on allait vers Académie. Le coin était encore brousse, donc j'ai stoppé. C'est dans ces derniers temps-là, ça chauffe sur moi-même. Je suis revenue dans le commerce de maïs. Les enfants disent, tu es déjà vieille comme ça, tu vas pas maïs. Je dis, je vais faire comment? Je ne vais pas vous emmerder. Mais si je fais que j'ai eu pour 2000, j'ai eu pour 1000 francs. Si c'est 500, j'ai eu quoi bénéfice, je garde. Je ne quitte pas zéro. J'ai grandi pour trouver ma grande soeur en train de faire. C'est grâce à ce métier que je suis allée à l'école jusqu'à ce que j'ai le bac. Donc j'ai décidé de venir en aide à ma grande soeur à la rentrée pour pouvoir aider mes parents à subvenir à mes besoins. Bon, je m'appelle Diara Fatoumata. Bon, moi, maman vend maïs, donc je suis habituée. On prend maïs 5 à 200. On vient vendre ici, on en a pour, on lave et puis on met ça au feu. On vend 1 à 100 francs. Souvent, tu viens, on dit pour 50, on te donne. On fait pour 150 aussi. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus pour 7500. C'est le travail que je fais. Puis en plus, je m'en vais à l'école aussi. Sidibé Aïcha est célibataire et mère de 2 enfants. C'est la responsable du maïs déchargé ce matin. Elle nous explique comment fonctionne cette activité. Je suis dans ce domaine-là depuis toute petite, depuis à l'école primaire. C'est ma maman qui a commencé. Je partais en brousse, mais maintenant je ne vais plus en brousse. Je reste ici, on me livre le maïs. Au marché, on est partagé en groupe. On est au moins 4 groupes au marché. Chacun a ses clients. Mais on a les livreurs qui sont en brousse. Eux, ils sont assis en brousse spécialement pour ça. Eux, ils cultivent, d'autres vont payer. Quand ils payent, ils mettent dans la voiture, ça vient. Nous, on accueille ça ici. Donc, nous, on vend. Quand nous, on vend, on partage à notre client. Eux, il y a d'autres, eux, quand on finit de vendre, eux, ils donnent nos quotas. Les maïs,
Il y a aussi qui viennent de Divo, Moronou, Sawe, Tia Salène, Doussi, Bakobo. Souvent, mais Yam Soko, Saint-Fra. Quand le marché est bon, on appelle les paysans, ceux qui nous livrent là. Le marché est bon. Tu peux couper au moins 50 sacs, ou même 40 sacs, 60 sacs. Quand le marché est bon, coupe. Quand il n'y a pas de clients, ça ne marche pas. Il y a des hauts et les bas. Quand ça ne va pas là, on diminue. On peut prendre 20 sacs, 15 sacs. Souvent même là, on vient jusqu'à 10 sacs. Ça dépend du marché. Quand il pleut là, ça va, ça marche. Mais quand il ne pleut pas, quand le soleil sort là, ça ne marche pas, donc on diminue la marchandise. À l'aile, on fait 5 à 200. 5 à 200. Quand ça devient beaucoup trop là, on est obligé de faire 3 à 100 francs. Mais malgré qu'on fait 3 à 100 francs, les femmes, elles se plaignent. Elles viennent se verser au marché. Faites 5 à 100 francs, faites 4 à 100 francs. Quand c'est comme ça ne nous arrange pas. Un travail qui demande beaucoup de courage, selon elle. On a beaucoup de difficultés. Souvent là, par rapport au transport, on peut casser maïs, ça fait 2-3 jours en bourse. Quand ça est comme ça, là, ça ne nous arrange pas. Ici, Sawe, c'est pas loin d'ici, c'est à 96 km d'ici. Mais le chauffeur, là, il peut dépasser au moins 16 000, 20 000 frais de route. La grande saison du maïs tend à sa fin, ce qui ne facilite pas la tâche à ces femmes. Certaines, après plusieurs heures d'attente, repartent bredouilles. Souvent, ça vient peu. Souvent, ça vient beaucoup. Souvent, c'est versé. Elle gagne, mais aujourd'hui, là, depuis la fête est finie, là, ça a baissé un peu. L'an de maïs, l'an de charbon, tout, ça fait 2000. Je prends 1000 francs pour payer maïs, 500 pour payer transport, 500 pour payer charbon, et puis je vends. Je suis arrivée, il n'y a pas de maïs même. Affaire de maïs, ça m'est devenu sérieux. Non, je suis arrivée. À l'aile, il a déjà 8 heures, je suis encore là. Je ne sais pas si elle gagne maïs ou bien elle ne va pas gagner. Il y a tant de maïs comme ça. Si elle ne gagne pas, je suis là jusqu'à 14h, 15h. Il faut que je gagne et puis il est parti vendre. Parce qu'il n'y a pas de maïs. Pour le moment, comme ils n'en ont pas, c'est qu'elles là, ils avaient déjà donné à leurs clientes. Donc je vais, je reviens demain. Mais on ne décourage pas. Je ne vais pas désespérer. Il faut dire, il y a problème deux fois je gagne, 2 fois je ne gagne pas. Notre équipe s'est également rendue à Abobogar, sur le plus grand site de vente de maïs frais à Abidjan. Ce site est tenu par des hommes qui attendent à la tombée de la nuit l'arrivée des camions. Il y a nos clients qui sont en brousse là-bas. La plupart, ce sont nos frères ou nos clients. Si le maïs est arrivé, bon, ils nous appellent. On va au champ, on regarde si c'est vraiment arrivé. Parce que c'est nous qui connaissons ça plus qu'eux-mêmes. On fixe le jour où on doit couper le maïs. De là-bas, lui prend ses frères qui sont là-bas. Matin, bon, ils vont au champ pour couper. Nous qui sommes là, nous aussi, on prend les petits bâchers ici, on les loue et puis aller faire le chargement, payer le maïs à bord champ là-bas du prix qu'on a été d'accord. Les femmes qui veulent ces maïs-là, en disant le prix, les femmes qui veulent ces maïs, chacun dit, bon, d'autres peuvent prendre 1 sac, 2 sacs ou 3 sacs, ou bien d'autres ne peuvent même pas arriver à ce niveau. Donc moi pour 5 000, ça dépend. Ça dépendra selon leurs possibilités. Il y a des gens, si tu as un maïs qui doit venir dans la nuit, là, tu seras obligé de dormir ici pour attendre le camion. Nyumu Madeleine est une cliente fidèle. Elle vient d'Adjamé pour passer sa commande. Elle exerce cette activité depuis bien longtemps et elle nous partage son histoire. J'ai commencé à vendre maïs à l'âge de 11 ans. C'est comment j'ai vu ça avec ma maman. Quand on quittait à l'école, le soir en venant, ma maman nous donnait 150, 150, nous sommes les jumelles. On partait derrière la délégation pour aller payer maïs là-bas, 3 à 10 francs. On vendait 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs. C'est après maintenant, l'école, maintenant, j'ai continué à vendre maïs. Père aux larmes de mon mari. Quand il est décédé, en ce temps, mon premier garçon, il était en 4e. J'ai continué de vendre maïs pour pouvoir les scolariser. Dieu merci, il a eu le BBC. Donc j'ai vu que l'enfant était brillant. Donc il a continué. Il a continué dans ça. Il a eu le bac. J'ai scolarisé l'enfant à 550 000. J'ai fait 2 ans. L'enfant, il a eu le BTS. Donc j'ai dit Dieu merci. Actuellement, il y a sa petite sœur aussi. Cette année aussi, j'ai scolarisé l'enfant. C'est toujours l'argent de maïs. Pour pouvoir les scolariser aussi, lui, il a passé le BTS. Donc j'attends le résultat. Donc maïs qu'elle a là, dans la vie, là, pour réussir, il faut pouvoir avoir le courage. Il faut être battante. Le travail seul paye.
tous sont unanimes. C'est une activité qui fait vivre. Quand tu sais d'où tu viens, tu marches sur cette voie-là. Mais quand tu ne te connais pas, tu rentres dans le noir. Donc moi, je sais ce que je veux, c'est pour ça que je vais. Je viens de ma grande soeur avant de marcher. Après, je pars braiser ça devant la cour. Les amis me voient, ils se moquent, ils me taquinent. Tu vois, maïs, tu es comme ça. Non, c'est que je gagne là. Je ne suis pas obligée de vous dire, mais ça rapporte. Ça nourrit son homme vraiment. Ici, quand ça vient, si tu as, ça dépend, hein. Si tu as un peu dans ta main, que tu as 5 000 francs, quand tu as 5 000 francs, tu rentres ici, là, tu peux t'en sortir avec 10 000 francs ou bien 11 000 francs. Si tu payes ici, 4 à 5 à 200, tu arrives sur le marché, tu fais 100 francs, 150. Vraiment, le commerce, ça nourrit son homme. Vraiment, parce que moi, je suis dedans depuis tout petite. J'ai trouvé ma maman dedans, mes soeurs sont dedans, nous tous, ce sont frères. Quand ça finit, la période finit, c'est 2 périodes dans l'année. La grande saison et la petite saison. Bon, oui, présentement ça marche. Bon, on arrive à s'en sortir un peu dedans. Un peu, bon. Quand tu gagnes pour 5 000, bon, ça dépend. Tu peux avoir 3 000, tu peux avoir 2 500 pour pouvoir donner un peu de manger à les enfants à la maison. Moi, je suis dans le maïs depuis 1995. Ça fait à peu près 25 à 26 ans aujourd'hui. Bon, depuis que je suis dedans, de toute façon, si la traite arrive, j'y arrive à m'en sortir. À Gesco, plusieurs jeunes ont décidé de chercher à travers cette activité le moyen d'être autonome. À 20h, il y a 18h, il y a 22h. Tu vois, on ne dort pas la nuit. On est obligé de veiller. Tu vois, non? On ne dort pas. 2 personnes peuvent rentrer dans le camion, 3 personnes peuvent rentrer dans le camion. Les chauffeurs qui viennent là, eux sont précis. Après les agressés, nous, on n'est pas dedans. Nous, on est ici le soir, nous, on travaille. Comme actuellement, il y a d'autres qui vont à l'école. C'est les vacances, on ne peut pas s'asseoir. C'est pour juste pouvoir gagner un peu d'ici la rentrée, pouvoir subvenir sur nos besoins. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas à l'école, c'est pour pouvoir se débrouiller, gagner au moins un fonds pour garder, pour pouvoir faire autre projet. Ben, c'est dur. Mais on est obligé de faire avec parce qu'actuellement, il n'y a pas de sous-métier. Tu ne vas pas pouvoir attendre pour ceux qui ont les diplômes pour dire que tu vas attendre un travail. Pour ceux qui n'ont pas les diplômes, tu ne vas pas pouvoir attendre un fonds des parents. Donc tu es obligé de faire avec d'abord. Pour ceux qui souhaiteraient véritablement chercher du travail, un message leur est adressé. Bon, ce que moi je peux dire aux jeunes filles aujourd'hui, courir derrière garçon là, il n'y a rien dedans. Si tu as ton petit commerce, que ce soit le maïs, que ce soit arachide, que ce soit banane braisée, il faut te débrouiller, tu vas avoir tes 5 francs au lieu de compter sur garçon. Aujourd'hui, les garçons d'aujourd'hui, femme, tu n'as rien, tu ne fais rien, garçon ne fait rien avec toi. Si tu ne veux pas travailler, bon, ça on ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. D'autres sont là pour vendre, d'autres sont là seulement pour mettre le maïs même, le maïs que les femmes payent, et mettent seulement dans le sac des femmes. Et puis, il y a d'autres qui peuvent avoir 2 000 à 3 000 francs par jour dans ça. Bon, donc, au lieu de rester comme ça, tu peux venir faire ces besoins-là pour que tu puisses avoir à manger par jour. Bon, nous aussi, ici, là, on n'a jamais l'habitude de chasser quelqu'un ici. On ne te connaît pas, on te fait... Non. Que tu sois, il faut connaître quelqu'un seulement pour venir te présenter. Tu peux travailler. Bon, il y a plein de vieux ici. Même les vieux de 80, 87 ans, 88 ans ici. Bon, ceux qui savent qu'ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent venir pour qu'ils puissent avoir à manger ou bien puissent subvenir à leurs besoins. Pour mieux exercer son activité, Aïcha lance un appel. On demande aux autorités de nous aider à améliorer le transport et d'aider les paysans aussi. Des doléances appuyées par celle considérée comme la mère de tous. Surnommée Nyambro, Salimata Diakité est la responsable du site de vente. Avant là, c'est Doukouré qui était maire de Yopougo. Il m'a donné le coin là. Avec Kafana, il est venu encore et il m'a donné place là. Donc je suis là à démerder. Voilà. Mais si on a eu bonne place encore pour me donner, ça m'arrange. Ici, là, on est sous goudron. La mairie, là, ils sont bons. Sinon, depuis, je ne suis pas ici. Mais ils sont bons. Selon certaines sources, le maïs contient 3 fois plus de vitamine B que la moyenne des légumes frais.
En parallèle, la céréale regorge de vitamine A dont le rôle est de booster le système immunitaire, d'améliorer la vue et de prendre soin des gencives et de la peau. Un antioxydant puissant. Avec une production moyenne annuelle de 60 000 tonnes, le maïs est en Côte d'Ivoire la céréale la plus cultivée après le riz. Environ 850 millions de tonnes de maïs grain sont produites sur environ 162 millions d'hectares, pour un rendement moyen de 5,2 tonnes par hectare. C'est dans une atmosphère de joie pour certaines et d'amertume pour d'autres que nous avons pris congé de ces braves femmes. Le cabinet Emmanuel Consulting et International Sudan Capital organise du 2 au 3 septembre 2021 dans la ville de San Pedro la première édition du Forum de financement des filières café-cacao. Thème central, financement des filières café-cacao en Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Au programme, conférences, panels, ateliers de formation, échanges B2B et B2C. Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Annonceurs, associez votre image à cet événement. Info line 27 22 42 93 78. La journée Eco Green Day, organisée le 23 juillet 2021 à Saint-Fra, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, a pour objectif de donner une éducation environnementale aux producteurs de cacao des coopératives de base d'EcoKim. Cette première édition de Eco Green Day s'inscrit dans le cadre du projet Eco Green, initié et financé par EcoKim et ses partenaires commerciaux que sont Ferrero, Mars, Tonis et Ecom. EcoKim a toujours été en avance sur son temps et a toujours été à l'initiative de nouveaux projets. Et aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour un projet de reforestation qui paraît critique aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, qui a perdu 14 millions d'hectares sur les 60 dernières années et qui doit aujourd'hui multiplier ce type de projet pour retrouver sa forêt et reforester le pays. Le projet EcoGreen vise à contribuer au renouvellement du couvert forestier et à la création de conditions favorables à la biodiversité et au climat propice au développement durable. Le projet EcoGreen est le fruit de EcoKim, une union de 30 coopératives avec plus de 32 000 producteurs qui exportent des fèves de cacao en Europe et en Asie. Il est mis en œuvre par la société FOA et vise à produire et distribuer 390 000 plants composés de 7 espèces d'arbres forestiers à usage d'arbres d'ombrage en cacaoculture sous forme d'agroforesterie au profit de 18 coopératives agricoles. À travers EcoKim, nous avons fait des sensibilisations. Donc aujourd'hui, le conseil qu'on leur demande, c'est de mettre tout ce que nous avons dit en pratique en créant des forêts. Bien évidemment, on ne peut pas transformer toute sa parcelle en plantation forestière, sinon les parents vont manger quoi. Donc aujourd'hui, il est question de pratiquer l'agriculture pour pouvoir nourrir la famille, pour pouvoir s'occuper de la famille, mais aussi créer des forêts pour contribuer à la biodiversité et aussi à la création de conditions favorables à un climat paisible pour le développement durable. Le projet vise également à encadrer les producteurs pour le planting des arbres et le suivi post-planting des parcelles agroforestières et des arbres. Au titre de l'année 2021, EcoKim et son partenaire commercial Ferrero ont engagé un financement qui vise à produire et planter 50 000 plants composés de 22 espèces d'arbres forestiers locaux et exotiques pour le reboisement communautaire de 50 hectares sous forme de reforestation dans le domaine rural. L'État de Côte d'Ivoire a déjà donné le coup d'envoi. Le Conseil Café-Cacao va planter plus de 20 millions d'arbres. Et nous, au sein de EcoKim, nous avons décidé d'emboîter le pas par la création avec tous nos partenaires chocolatiers tels que Ferrero, Mars, Tonis, Valrhona et le groupe Ecom afin de réaliser cette politique de reforestation dans les zones de production d'EcoKim. Et donc pour cette année 2021, nous allons réaliser 390 000 plants et ce nombre va croître 10% chaque année jusqu'à 5 ans. Mais il est important de noter que notre vision n'est pas juste de planter des arbres. Nous avons signé un contrat avec le cabinet FOA, non seulement de planting, mais de suivi rigoureux afin que ces arbres puissent exister réellement. On ne peut pas planter le café, le cacao dans le désert. Et donc si nous ne prenons pas garde, les conséquences sont graves et donc chacun doit prendre les dispositions afin de procéder
au renouvellement de ce couvert verger. Il est bon de noter aussi que nous avons décidé de mettre en place 50 hectares de superficie communautaire, tout ça dans la politique de participation à la reforestation du couvert forestier ivoirien. Cette phase du projet prévoit d'aider les propriétaires terriens à obtenir des certificats fonciers individuels ou collectifs en vue de renforcer la sécurité des terres et des reboisements. Cette reforestation a été réalisée au profit de 14 communautés, dont 6 à Saint-Fra, pour une superficie totale de 30 hectares. Certains acteurs se réjouissent de cette initiative. Je remercie infiniment les initiateurs, en l'occurrence Ecokim, qui aura initié ce projet plutôt, qui y va dans l'intérêt général et particulièrement dans l'intérêt de l'individu. Cette cérémonie s'est tenue en présence du préfet du département de Saint-Fra, du maire de la ville, du cantonnement des eaux et forêts, de Madame le directeur départemental de l'agriculture, ainsi que du responsable conseil café-cacao de la région et surtout du chef du cantonnement des eaux et forêts de Saint-Fra, qui salue cette initiative. J'invite les populations bénéficiaires de ce projet-là de prendre vraiment ce projet à cœur, de protéger ces arbres-là qui ont été mis en terre dans leurs parcelles. Parce que l'arbre-là garantit la pérennité de leur culture de cacao. C'est le lieu de rappeler que Ecokim mène de nombreuses initiatives, dont le cacao durable, à travers la lutte contre la déforestation, la lutte contre le travail des enfants, l'autonomisation des femmes et la scolarisation des enfants des planteurs à travers la construction d'écoles, de centres de santé, de cantines scolaires, etc. Après la première édition du Festi Cacao tenu en 2019 dans la région du Guémont et qui a connu un succès retentissant, c'est au tour de la région de l'Agné-Bitiassa, précisément la ville d'Aboville, d'accueillir la deuxième édition du Festi Cacao. Rappelons que le Festi Cacao a pour objectif majeur de célébrer les régions productrices du cacao en Côte d'Ivoire. L'ouverture de cette deuxième édition a été marquée par un défilé dans les rues de la cité de certaines coopératives productrices de cacao, tant de la localité que celles venues des autres boucles de production cacaoyère. Au cours de cette célébration, l'on a eu droit à des allocutions du représentant du maire de la commune, de la présentation du concept par le commissaire général du Festi Cacao, Constant Guéhi, du président de la SIMPA Sawadogo Moussa, dit Moussa Cacao, qui a rappelé que le cacao est le premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire à l'international. Surtout que la SIMPA venait de remporter un 12e trophée. Le préfet de région qui présidait la journée a déclaré ouverte cette édition. Par la suite, des prix spéciaux et distinctions symboliques ont été offerts aux meilleures productrices et producteurs. Bon, j'ai 7 hectares de cacao et j'ai 1 hectare de café, 3 hectares de EVA, 1 hectare et demi de tech. Aujourd'hui, je suis fière parce que j'ai fait les bonnes pratiques agricoles. Au menu des échanges, le partage d'expériences du PCA SIMPA a permis au nombreux public de comprendre le parcours d'un jeune leader passionné, déterminé à arriver au sommet et donner une dimension de grande coopérative productrice, transformatrice de café-cacao. Il a aussi fait une exhortation et recommandation à ses membres sur la problématique du travail des enfants dans la cacao-culture. La visite de stand a donné l'occasion de voir encore les merveilles de la petite transformation faite par la SIMPA. Nous avons des tablettes de chocolat. Nous sommes venus également avec des bonbons de chocolat qui sont agrémentés avec des céréales localement produits. Et nous sommes également là avec du café et nous sommes là aussi avec de la poudre de cacao et une fontaine de chocolat. Les intermèdes musicaux du Prince de la Parole et de certains artistes ont tenu en haleine les producteurs. C'est dans une ambiance festive, des pas du terroir démontrés par les producteurs que s'est achevée cette première journée du Festi Cacao qui s'est poursuivie le lendemain avec des activités sportives des producteurs. Courage à toutes ces braves paysannes qui travaillent d'arrache-pied pour survenir aux besoins de leur famille. Rendez-vous est pris dans 15 jours avec un autre thème, toujours concernant l'agriculture, les ressources animales et halieutiques. Que Dieu protège notre sublime Côte d'Ivoire. Au plaisir de vous revoir. Bye bye.